fais l'effort. Les 7 jours de la semaine, pour celles qui ne sont pas à la maison, se lavent 14 fois. Dans les 14 fois, la fois, on met une fois la tête. Une seule fois la tête. Ça fait 15 sur 14. Au moins, une fois dans la semaine. Si tu veux chaque samedi soir, si tu chaque dimanche soir. Ça dépend du jour, tu te sens un peu lourd. Tu sais que tu peux perdre au moins 40 minutes ou bien 1 heure du temps dans la douche. Une fois, ou bien soit 2 fois. L'idéal serait 2 fois. Pas de laver les cheveux tout le temps, tes mains sont dans les cheveux, ça déclare aussi les cheveux. Mais au moins une fois dans la semaine, je pense que, en tout cas, ça peut arriver. Une fois dans la semaine, c'est bon. Nous laver nos cheveux. On a déjà donné ce qu'on pouvait laver nos cheveux. Le savon noir, tranquillement, tu fais mousser, puis tu prends l'eau, je ne sais pas, ce gel, ce mélange de savon noir à l'eau. Tu laves tes cheveux au moins 2 fois, tu laves bien, tu rinces. Ce qui est bien chez nous, les Africains, c'est que nos cheveux aspirent plus d'eau, ça boit beaucoup d'eau. Donc tu prends juste ta serviette, tu essuies un peu, tu t'attaches les 2 minutes ici, tes cheveux sont séchés. Tu mets ton voile. C'est bon, ça va aider les hommes de Dieu pour la délivrance. Ça va aider aussi nos maris, celles qui sont mutilés. Nos maris se plaignent. Même quand tu laves une fois dans la semaine, souvent ils se plaignent. Ils disent, ah, cheveux là, ça sent. Souvent, ça fait qu'on ne nous touche pas. C'est pas bon. C'est la vérité, il faut qu'on dise la vérité. Quand ils s'approchent de toi, tes cheveux sentent. Si tes cheveux sentent, ce n'est pas ton voile qui ne va pas sentir. Ce n'est pas ton voile qui ne va pas sentir. Donc, au moins 2 fois ou 1 fois dans la semaine, pour celles qui le font le mois, faites le fort. Au moins 2 fois ou 3 fois dans le mois, nous lavons nos cheveux. Moi, je préfère aller sur la base de semaine. 1 fois dans la semaine, lavons nos cheveux. Si tu as fait tes longs, on fait shampoing dessus. Tu fais ton shampoing, tu attaches, ça va sécher. Tu fais ton shampoing tranquillement, tu ne t'effaies pas, tu fais ton shampoing. La prochaine fois, quand tu vas faire le shampoing, là, tu t'effaies. Tu fais bien ton shampoing. Tu peux te stresser toi-même. On n'a pas besoin d'aller faire les Kesha où tu es peut-être 10e sur la liste. Tu es assis là, tu attends et on chante et presser les autres. Tout n'est pas en train de 18 heures, tu n'es pas assis là. Tu viens de faire ton shampoing, tes cheveux ont séché, tu fais un petit truc sur ta tête, tu attaches avec le fil, tu mets ton voile, tu es parti. Est-ce que ça peut aller? Pour les cheveux, ça peut aller. Et puis les cheveux aussi, entretenons nos cheveux, on a plus de repos là. C'est pas trop cher, même l'huile d'olive au supermarché, c'est 1000 francs. Il y a pour 1000 francs. Prenez, mettez dans vos cheveux. Adjongo, l'huile de graines. Il y a l'huile de palmis aussi. C'est la l'huile de 1000 francs, 500. Adjongo, là, même, il y a pour 200. Tu prends, tu mets dans tes cheveux. Adjongo, là, c'est l'huile de graines, qui est un peu de couleur, noirâtre. Tu mets dans tes cheveux, ça fait du bien. Si tu n'as pas les moyens, tu peux acheter une boîte de papier à pomme. Tu vas mettre dans tes cheveux, bien le beurre de karité, ça passe. Dans l'année, là, moi, si on a trop vu mes cheveux, même peut-être, je ne montre pas mes cheveux. Donc, on retient au moins de façon naturelle, il ne peut pas donner. Il y a des hommes, nos maris, ils sont constamment coupés. Et souvent, là, c'est ça. On pense que c'est pas ça, c'est ça. Donc après les cheveux, là, je pense qu'on va toucher un peu le poil. Comment il est choix? Donc, on peut revenir aussi sur les cheveux. Je veux revenir sur les cheveux là. Pour celles qui n'ont pas, parce que maintenant qu'on est dépouillé, on peut plus aller se dans sa maison pour se coiffer, pour se tresser. Si vous n'avez pas des gens pour vous tresser là, c'est simple, vous allez m'appeler comme on fait là. Vous faites votre shampoing et chignon, vous attachez comme ça, et puis vous mettez le voile dessus, simple, ça fait chic, ça fait présentable.
Souvent, tu peux, à la maison, tu peux, comme c'est pas le vol là, où c'est obligatoire, c'est quand on prie, quand on adore le Seigneur, quand on médite la parole de Dieu. Là, c'est obligatoire. Par moment aussi, on peut laisser les cheveux reposer. Quand tu viens de laver tes cheveux, tu n'es pas attaché, c'est tout ça qui fait sentir les cheveux. Donc, si tu n'as pas, si tu ne supportes pas, il y a des gens, ils ne supportent pas qu'on les tresse. Ils ne supportent pas les tresses. Même si ce n'est pas serré, ça te fait mal. Pour nous qui avons un problème Dieu comme ça, quand on nous tresse comme ça, même si ce n'est pas serré, ça fait mal. Souvent, si c'est partie frontalière, ça te fait mal. Donc, tu fais ton chion comme ça, tu laves, tu finis, tu attaches. Simplement, tu mets ton voile dessus, il n'y a pas à faire. Donc, voilà, c'est un peu ça. Quand on lave aussi, laissons reposer les cheveux avant de mettre le voile dessus, que ça sèche. Mettre le voile dessus. Donc, c'est un peu ça. On ne prend pas les choses chères. Même quand tu veux te décariter, tu sais tes cheveux avec. Mais il ne faut pas les laisser ça être sale et puis donner aux gens en dessous. Tu dis que votre affaire de Jésus de bien là, les cheveux sont toujours sales. Le Seigneur n'a pas dit d'être sale. Au contraire, quand c'est sale, ici, l'esprit n'est pas là. Il n'est pas la sainteté. Donc quand tu pries, le Seigneur dit que tu vas prendre son temps, et puis tu vas me trouver ça sale. Il faudrait que tu aies tes cheveux, même quand c'est attaché, vraiment, prenons la peine de laver une fois, au moins une fois. Et puis quand tu laves, il faut laisser sécher. Parce que dès que tu attaches, c'est comme si tu n'as rien fait. Si tes cheveux sont mouillés, que tu les attaches, ils sentent. Que chez toi, à la maison, ce jour-là, tu donnes du temps à tes cheveux. Tu as fini de laver tes cheveux avec le savon noir. Savon noir, 500 fois, le petit morceau, c'est 500. Même si c'est un peu costaud, que ça dure bien. Acheter 500, tu as fait un mois, je prends un, deux, je mets tout dedans, je casse. Et puis je laisse, tout devient liquide. Juste un peu net, ça mousse. Parce que quand tu prends le savon ordinaire avec la chaleur, ça fait des patchs. Tu passes dedans, même si tu as lavé 20 fois, ça prend le temps. Alors qu'avec le savon noir, dès que tu as mis, tu as pris le temps de bien plaquer le net. Il est vite propre. Si tu peignes bien, tu laisses sécher, tu attaches la chose. En droit, moi je ne déteste pas. C'est pareil. Je ne déteste pas. On a peigné, on a pris le temps avec une corde là, on a attaché, c'est serré. C'est bien fort. C'est bien fort, tu as serré là, il n'y a pas de temps. Tu as serré, c'est fini, c'est bien fort. Donc, vraiment, il faudrait que nous en comprenions, c'est important. Et puis les voiles là, pour les moments qui sont venus nouvellement, les voiles transparents. C'est pas peut-être transparent. Transparent. On voit tes cheveux, foulard. Puis c'est transparent comme ça. Et puis méfions-nous aussi des foulards qu'on prend avec des images bizarres. Lion, peau de serpent, peau de panthère. Les femmes qui disent ces choses-là. Tu vas prendre ces choses-là, tu vas mettre sur ton corps. L'espoir vient habiter en toi, tu ne comprends pas. Donc, laissons les choses avec beaucoup de motifs bizarres. Laissons ça. Une voile simple. Si c'est blanc, c'est blanc. Si c'est bleu, tu vas porter ton pan. Si tu veux mettre, tu n'as pas de souci. Donc, vraiment, c'est pour l'entretien des cheveux surtout. Parce qu'on dort avec des hommes. Les femmes mariées, vous ne pouvez pas marier aussi. L'homme là, il regarde, il va passer autour de toi. Il peut le droit de voir les choses si ça sent bon bien. Voilà. C'est aussi peut-être. Vous qui n'êtes pas encore mariés là, ne repoussez pas les hommes. Pourquoi ils vont passer à côté de toi? L'homme il veut voir, il veut sentir la chose. Là aussi, la chose là dégage moins bon odeur au droit. C'était sur la liste. Souvent, même cheveux, mais c'est la bouche. Mais tout ça, on n'a pas parlé de la partie matin. Tout ça, on n'a pas ça. Mais c'est on n'a pas besoin de grand chose. Tu peux prendre savon cher, tu mets sur toi et puis tu n'as pas senti bien. Donc, vraiment, entretenons, nous ne donnons pas l'occasion de marier à nos frères qui vont venir les repousser. Ils vont aller dans l'espace et dire non, là, on va travailler, ça va, la jeune fille, ça va. Vraiment, il faudrait qu'on se présente bien. Si le Saint-Esprit a pris dans nos corps, il faudrait que nous aussi l'appelle à notre propriété, par le corps chrétien. Faisons l'effort. Donnons-nous un temps, quelle que soit nos préoccupations. Donnons-nous un temps, un jour. On a vu les cheveux, on a vu les cheveux. Encourageons les uns les autres. Il ne faut pas donner l'occasion aux gens au quartier de
Présentons bien votre Seigneur Jésus en ce vent. Tout est propre. C'est encourageant. On prend soin de nous-mêmes. Quand toi-même tu es propre là, tu te sens bien, tu te sens léger. Le jour où tu viens de quitter la douche et puis tout est propre, tu brûles, toi-même tu sais que tu as brûlé parce que tu sens que cet esprit-là. Ou bien, souvent quand je me sens sale que j'ai envie de prier là, je vais pas me faire. C'est pas trop ça. Quand tu sens que tu sens que nous, ça, tu es lourd. Parce que la saleté là, ça alourdit. Ça alourdit. Quand les cheveux sont sales, on se sent comme on a chaud. Même quand il fait froid, tu as chaud. Parce que les cheveux sont sales. Le nom soit les gens veulent critiquer. Amen. Aujourd'hui, c'est la tête, pas seulement la tête. Ça commence par là. Aujourd'hui, c'est la tête. Les gens parlent d'autres choses. Quand les hommes même quelque part, là, quand tu avances, les deux grosses robes, du coup, ça traîne la tête, ça fait ceci. Et puis les cheveux sont sales, tout ça. Parce que c'est eux qui font des délivrance. Bien aimé, souvent même les soeurs là, ils voient les cheveux là. Même poubelle du quartier dans le c'est vrai. Souvent c'est roux même, c'est roux comme si ta maman a mis le et puis le voilà est fatigué sur tête là, c'est vraiment ça, c'est ça. Et je voudrais tomber, c'est pas qui te va t'approcher encore. Donc le laisser dit non, on laisse le temps de cette esprit-là, mais à cause de ça qui là, il doit abandonner là. Donc vraiment, nous entendons bien le Seigneur. Nous entendons bien. Le monsieur me fait ta délivrance et puis c'est propre, c'est propre. Et tu es comme ça fait On va toucher un peu la bouche. Moi, je ne voudrais même pas former un autre. Je sais qu'il y a des gens qui sont comme ça, naturellement, ils ont des odeurs. Ce n'est pas ta faute. Peut-être qu'on ne sait pas, tu as besoin de délivrance aussi dans ce système. Si tu sais que naturellement, tu as une odeur, tu as tout fait ça, alors il ne faut pas avoir honte. Il ne faudrait pas donner l'occasion même au diable de se moquer de toi. Viens. Parce qu'on va te dire, lave tes cheveux, tu laves, c'est la même chose. Lave ta bouche, tu te brosses, c'est la même chose. On te donne pierre dans l'œil, ça ne va pas. On te donne du carbonate de sucre, ça ne va pas. Même quand tu mettais parfum, même ça n'allait pas. Maintenant, tu ne mets plus parfum, même c'est grave. Si tu as ces soucis, il ne faut pas avoir honte. Il faut brûler. En Jésus, il n'y a pas la honte. Tu viens, tu parles. Si on veut t'aider, on sait qu'il y a toujours une solution. On va t'aider. Maintenant, il y a d'autres même là, de façon consciente, elles décident même de ne pas, elles n'aiment pas se brosser. Il y a des moments qui ne se brossent pas. Elles se lèvent matin, elles se lavent, elles font tout, elles ne se brossent pas. Quand elle te dit bonjour, tu sens que c'est bonjour, elle vient de se réveiller, et puis la veille même, elle ne s'est pas brossée aussi. Brossons-nous. C'est vrai, l'odeur, là, ça ne peut pas finir, mais au moins, de 6h jusqu'à 14h. Si à 9h, tu salues quelqu'un et puis ça sent, ça fait ah, là. Parce qu'au moins, là, je pense que les dentifrices là peuvent nous tenir au moins 6h. Après ça, la douce, on se jette, tu mets un peu de bonbon, tu mets un peu de truc. C'est comme ça. On est né comme ça, mais il faudrait que nous-mêmes on fasse ça. Mais on ne se brosse pas. Tu vas à l'entretien, rencontrer l'homme de Dieu. Quand tu parles là même, du début jusqu'à la fin, il n'a rien retenu parce que vraiment, tout ce qu'il a fait, c'est de fermer tous ses sens à ton odeur. Brossons-nous les dents. C'est très important. Du carbonate de soude, on se brosse avec. Tu mets juste un peu. Même le charbon, tu écrases le charbon. Naturellement, tu mets un peu. Tu cherches une brosse spéciale charbon. Sinon, si tu prends ta brosse, on a une petite brosse comme ça. Une brosse spéciale pour ça. Tu mets juste un peu dessus. Tu te brosses. Ayons l'habitude de moins une fois ou deux fois dans la semaine. Ratons un peu notre langue. Parce qu'elle retient beaucoup. Ratons un peu. Ayons pour habitude, nous les femmes, quand je te lève le matin, si tu n'es pas en jeûne, bois un verre d'eau. Ça fait descendre beaucoup de choses. En tout cas, moi, la bouche, là, j'ai très honte de ça. Parce que tu peux vivre la sainteté. Tu peux être une femme de prière. En tout cas, tout. Mais si tu ouvres ta bouche et puis ça sent, tu vas aller évangéliser qui?
Mais tu vas parler à distance, mais quand la personne va s'approcher, mon frère, voici tel verset, mais la personne va se retourner. Souvent, il y a des personnes qui nous approchent, qui vont, qui ne reviennent plus. C'est parce que nos bouches sont. C'est la vérité. Un frère te dit bonjour, je sais pas, il te dit bonjour. Ma soeur, je veux te connaître bien. Mais quand tu lui dis d'accord, il revient. Ça fait bien, c'est la vérité. C'est la vérité. Prenons soin de nous. Ne donnons pas raison au monde. On était dans le monde, on faisait bien ça. Le Seigneur ne nous a pas dit de ne pas faire avancer. Brossons-nous, lavons-nous, prenons soin de nous, lavons nos habits, nos vêtements, prenons soin de nous. Si tu vois que tu as des difficultés, des problèmes de boutons et autrement, si tu voyais beaucoup de boutons sur mon visage, c'est périodique. Quand la période passe, là, c'est fini. Juste un peu, un petit gommage, un peu de miel, tu pommes un peu, ton mari te regarde la nuit, même si tu ne vois plus les coups d'oreille, il est fâché, mais il sait que tu sais que ma femme ne comprend pas. Ça fait qu'il est fâché, mais il n'est pas trop fâché. Non. Quand c'est comme ça, là, ça fait un peu. Mais il est fâché, il est fâché. Il est fâché, il est fâché comme ça. Papa nous a arrangé. Ça ne va pas nous arranger. Accompagnons ces choses-là. Mais c'est vrai, nous si nous ne sommes pas propres nous-mêmes, ça sera un blocage comme nous-mêmes. Donc, voici ça, lavons nos cheveux, prenons soin de nos voiles, lavons nos voiles, c'est important. Lavons nos voiles. On ne se parfume plus, mais lavons-nous, soyons propres. L'eau simple même, ça parfume. Et quand tu veux te laver tes propres, tu sens naturellement bon. On peut chuchoter nos cheveux. Le jour où tu décides de chuchoter tes cheveux, ce même jour-là, pendant que tu es en train de laver tes cheveux, là, tu as fait un petit masque sur ton visage. Tu finis de laver tes cheveux, tu en fais rincer là, tu commes rapidement en 3 minutes, 2 minutes, c'est fini. On n'a pas dit qu'il faut prendre le temps, tu démontes ta jambe, tu déposes du ventre, après tu remontes, tu prends ton bras, tu démontes, tu fais. C'est tout ça que le Seigneur ne veut plus. Mais je pense que se gommer naturellement, avec peut-être juste du miel ou du sucre simplement ton visage, que tu sois rayonnant naturellement, il n'y a pas de péché à ça. Donc voici un peu pour aujourd'hui ce que nous avons décidé vraiment de partager avec vous, que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse à nous. Je ne sais pas si concernant ça, vous avez des questions. En fait, moi, ce n'est pas une question en tant que telle. Je voulais seulement parler, ajouter un petit détail, si vous me permettez. Concernant nos cheveux, parce que, je le dis en global, il y a eu une scène de délivrance où on a eu une de nos sœurs qui était là pour la délivrance. Elle était allée pour lui mettre le paille. Mais son voile est quitté. L'odeur qui m'a pris, j'ai laissé le paille choisir. Parce que franchement, je n'ai pas pu. J'ai laissé choisir. Donc c'est pour dire que ce que les gens sont en train de dire, c'est rien, on va faire l'effort. Parce que ça ne présente pas de pain notre Seigneur Jésus. Ça veut dire que ce que les hommes de Dieu ont dit, les femmes n'ont pas menti. Ils ont dit la vérité. La délivrance ne vient pas achever, ils vont te laisser là à cause de cheveux. Donc c'est du travail. Oui, on dit non, reviens la couleur de la reviens là, ça veut dire va laver tes cheveux. Donc, on ne peut pas dire va laver tes cheveux. Délivrance non achevée à cause de cheveux. Pourquoi? Si tu as laissé tout ça là, avant on mettait les mèches là, ça sentait. Maintenant on a tout enlevé, c'est bon. On a senti bon. Donc, sans mèche même là, même souvent, quand le ventre souffle comme ça, tu dis il souffrait. Mais aujourd'hui, on est libéré de tout ça. Le ventre souffle bien. Donc, tu dois faire des efforts. Sinon, ils vont te laisser avec ta délivrance non achevée. Tu vas pas le laisser la peau de cheveux. La peau de cheveux, ça pourquoi? C'est ça, monsieur. C'est ça, vraiment, c'est naturellement, j'ai tous les cheveux.
forcément ça va bouger. Est-ce qu'on peut le couper ou bien On ne coupe plus. C'est fini. Tu as coupé une fois, puis tu as enlevé. Tu ne coupes plus. Tu laisses. On coupe, se coupe. C'est pas grave. Oh, faut prier, prie. Tu t'agenouilles, Mais Seigneur. surtout, Donne aussi à maman payer. plus de qualité là. Peu de qualité, avant de laver, tu mets beaucoup dedans. Et puis, tu fais le shampoing à l'eau chaude. Après, tu vois, c'est mou. Et puis, les cheveux tout l'entretien se fait en section. Je m'explique. Tu divises peut-être en 4 portions. Et tu prends une première portion, c'est facile de laver les cheveux. C'est que beaucoup de cheveux, c'est facile comme ça. Tu prends une première portion, tu laves, tu finis, deuxième portion, tu laves. Et c'est comme ça. Si tu dois laver 2 fois, laver cette portion-là, tu la laves 2 fois. Tu finis le milieu, là, tu laves bien. Quand tu finis, tu restes encore par portion. Tu finis, tu essuies par portion. Pour finir la même, tu sèches aussi par portion. Quand ça veut tu tresses par portion. Tu ramènes tout au milieu, tu mets son fil. Maintenant, si tu veux te faire peut-être un chignon, quand tu finis, quand tu vas faire en portion, quand ça va sécher, tu détaches. Naturellement, ça sera bien joli, bien bouclé. C'est facile, de gros peignes. Tu peignes bien, tu ramènes tout. Tu prends ton fil bien long comme ça. Et puis tu pousses le fil et à mesure, ça te fait une belle coupe que même les esthéticiennes ne vont pas te faire. C'est simple, on a tout pour être simple, pour être joli, pour être belle. Le diable nous a menti juste. Donc que le Seigneur nous bénisse abondamment. Amen. Je pense qu'on a vu toute cette première partie. Donc à gogo. Nous, on va appeler dans les chaudières les mamans qui vont aller faire des les noms qui vont citer pour intoxication via cheveux. J'espère qu'à Bobo, il n'y a pas de dents. Parce que si tu as des dents, nous, les femmes, on va faire ta délivrance ici. Si à Bobo a des dents, ils vont nous donner ton nom. Dimanche, quand ils ont dit toi, viens. Dès que tu viens, on arrache ton doigt. On finit d'arracher ton nous, on va tester. Si vraiment ce qu'ils ont dit, c'est la vérité, on va faire ta délivrance. Et puis on va raser tes cheveux encore parce que tu les as souillés par la saleté. On va raser tes cheveux. Maman, on va chercher une tondeuse. On rase tes cheveux et puis on te donne les b.a.-ba de comment entretenir les cheveux. Là, quand c'est pas pour tu commences chaque jour, quand tu te laves, jusqu'à ce que ça pousse un peu. Quand c'est comme ça, je pense que ton nom ne sera plus cité. Ça sera peut-être finir. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Oui, maman. Les choses qu'on peut utiliser pour des tresses, avec les choses qu'on peut s'égater, c'est que les nappes. On a fait, allez souvent sur YouTube, regardez les émissions passées. On a fait une émission sur les tresses. Les tresses que les femmes religieuses peuvent faire. Les nappes, tout derrière. Je pense que nos sœurs font et bien mettre le riz dessus. Toi, pour faire et puis, va où tu veux avec, ou bien mettre le poids. Non, quand il faut les mettre, elle cache. Ce qu'elle cache, c'est ce que toi tu montres. Parce que je ne pense pas qu'une jeune fille qui a un talon comme ça, qui a porté ici, qui a fait fausse info, on va faire long pour se promener dans le diable. Elle a cette technique dessus. Donc, c'est qu'elle cache. C'est ce que nous, le Seigneur nous permet. Maintenant, tu peux faire les nattes tout derrière. Tu peux même nattes au milieu simplement. Tu fais ton chignon. Il y a ce qu'on appelle les longs relâchés, qu'on appelle flolo. Simplement. Ou bien soit tu laisses tes cheveux. Si tu veux les origines, ça ne se fait pas au afro. Tu te laisses comme nos grands-mères, tu te laisses afro. Ça dépend de toi. Excusez-moi, par rapport au fil là, il y a 2 fils, il y a les fils à l'envoi là. Il faut prendre le fil que nos grands-mères prenaient pour se dresser. Si tu n'as pas eu ça, fil de couture, c'est comme prendre ce que la couturière prenne le noir là. Si tu as eu 500 là, je pense que ça peut te faire 200. Moi, concernant l'entretien des cheveux, j'aimerais demander si on peut utiliser. Bien sûr, j'aime bien les naturels et puis c'est un produit même qui est ça finit. C'est jamais pourri. Tu peux mettre au 1900 combien tu prends. Tu peux mettre le miel en terre.
Moi, je mets le miel dans ce que j'utilise pour faire mes cheveux, dans mon shampoing. La miel dedans. Parce que le miel, là, ça ramollit les cheveux. Ça donne de la brillance de façon naturelle aux cheveux. Tu peux mettre le miel. Même ton savon, moi, pour celle qui fabrique le savon, elle-même peut mettre le miel dedans. Huile de coco, huile d'olive. Tu peux mettre le miel dans les cheveux. C'est bon? Oui, maman, tu laves pas où? Quand tu manges miel, là, c'est la bouche te suivre. Quand tu laves ta bouche, tu bois l'eau, c'est fini. La bouche ne va pas te suivre. Sauf si tu n'as pas bien rincé, là, les fourmis seront tes compagnons. Et puis le miel, là, quand tu mélanges dans ton truc et puis ça mousse, tu finis de laver le sable, c'est fini. Maintenant, je n'ai pas dit à quelqu'un d'aller faire bain de miel pour dormir. Si tu as fait bain de miel pour dormir, le matin tu te réveilles, tu n'as plus de visage, c'est fourmi d'abord. Ne dis pas que ce sont les mamans là qui nous ont dit ça. Si tu as fait ça, ah, bénis Dieu, si ce jour-là, il n'y a pas eu de fourmis. Mais s'il y a des fourmis, donc on dit c'est fini. C'est fini, il n'y a plus de questions. Éternel Dieu, nous bénissons ton nom, nous te rendons toute la gloire. Toi qui nous as réunis ici, Seigneur, tu nous as donné, Père, éternel Dieu Tout-Puissant, de donner à tes servants, de donner à tes fils, Seigneur. Toi qui es le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de la sainteté, la pureté, Seigneur, tu nous demandes, oui, d'être simple, de nous habiller avec modestie, Seigneur, mais tu nous demandes aussi d'être propre, éternel Dieu Tout-Puissant. Tu es le modèle parfait que nous suivons, éternel Dieu de gloire. Aide-nous à être propres, non pas pour le monde, mais pour ta gloire, toute ta gloire, Seigneur. Merci pour ce moment, ce précieux moment que nous avons passé en ta présence. Que ton nom soit béni. Accompagne chacune de nous jusqu'à destination. C'est en ton nom que j'ai prié. Au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est intéressant, non? C'est intéressant. Alléluia.